Excellent Père, merci pour ce moment de partage. Merci pour cette grâce que tu nous as donnée d'être ensemble. Merci pour ta fidélité, tes bienfaits. Merci pour le Saint-Esprit qui réside ici au milieu de nous. Que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Je bénis le merveilleux pasteur et son épouse, Christian, son épouse, acclamez. Et c'est une grâce pour moi. Je lui avais promis un jour, je passerai à Bruxelles. Je venais beaucoup à Bruxelles il y a longtemps. Je venais faire des conférences dans les grandes églises de Bruxelles. Et puis après, on a changé le centre pour aller dans d'autres nations, d'autres continents. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour sa fidélité et sa bonté. Et ce matin donc, je suis venu tout juste pour partager avec vous la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, ce matin, ce n'est pas pour faire une prédication, c'est pour tout juste vous amener dans ma chambre de méditation, le lieu secret où je médite la parole de Dieu. Et je vais vous amener pour vous faire voir comment on avance, comment on progresse et ensuite comment la parole de Dieu est utilisée par le Saint-Esprit donc pour aller de l'avant. Et c'est pourquoi mon titre ce matin, comment croître donc spirituellement au moyen de la parole de Dieu. Alors, pour cela, normalement, on ne doit pas beaucoup mettre les versets sur l'écran, puisque nous voulons savoir comment méditer et comment réussir régulièrement nous-mêmes pour aller de l'avant. Je vous amène donc, ce matin je me réveille et je cherche la foi de Dieu. Jésus dit, tout homme vivra de quoi? L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible, ce sont les paroles de Dieu qui sont sorties de sa bouche, qu'on a mis sous forme écrite. Et comme l'homme se nourrit, de même que je vais me nourrir pour avoir des forces physiques, donc on prépare un petit déjeuner, une table de petit déjeuner devant moi, et je fais des combinaisons de nourriture qui contiennent des minéraux et des vitamines pour cette journée. Dieu me dit, si aussi spirituellement tu as cette sagesse-là, il faut savoir comment faire un mélange de la parole de Dieu de telle manière que tu puisses affronter. Et chaque jour, il y a deux éléments que l'ennemi nous impose, que vous le voulez ou pas, l'intimidation et l'adversité. Que vous choisissez ou pas, lui, ce n'est pas son problème. Les deux armes qu'il utilise toujours, l'intimidation et l'adversité. Alors, comment voulez-vous vaincre un adversaire que vous ne connaissez pas, qui utilise des moyens permettant, du moins, vos 5 sens pour être découragé? Comment pouvez-vous lui répondre et le vaincre chaque jour et réussir? Et c'est pourquoi un jeune homme était comme vous, à l'orée de sa destinée. Il allait rentrer dans les souliers d'un grand homme appelé Moïse. Ce jeune homme s'appelle Josué. Nous n'allons pas voir les aspects spectaculaires de la vie de Josué. C'est le danger des chrétiens. Si vous allez dans les choses spectaculaires, alors que vous n'avez pas les muscles spectaculaires pour les opérer, vous allez avoir des déchirures musculaires. Et vous n'allez plus jamais entreprendre cet exercice-là parce que vous aurez peur de l'exercice. On ne se lève pas pour courir les 3000 mètres le même jour. On exerce ses muscles au fur et à mesure et on s'habitue avant de courir les 3000 mètres.
Alors, ce jeune homme-là était là. Vous savez, il y a le Jourdain est une limite dans la vie des hommes. Il y a 3 hommes qui sont allés au Jourdain. Le premier homme, c'est Josué. Le deuxième homme, c'est Élisée. Le troisième homme, c'est Jésus lui-même. Le Jourdain est la limite entre votre vie naturelle et le surnaturel. Tant que vous ne passerez pas votre Jourdain, vous n'opérerez jamais. Et comment passer ce Jourdain? Et Josué était là. Il réfléchissait. Comment mettre ses pieds dans les souliers d'un homme appelé Moïse, mon mentor. Un homme qui voyait Dieu face à face. Un homme qui parlait à Dieu face à face. Un homme que Dieu a déclaré son ami personnel. Faites attention à ces termes. Quand vous voyez un homme qui est arrivé à un niveau N plus 20, il a commencé d'abord au niveau N0. Ne regardez pas le N plus 20, regardez le N0. Dieu lui dit, Josué, tu as été serviteur de Moïse pendant longtemps, c'est vrai. Mais ton tour est venu. Dis à ton voisin, ton tour est venu. Ton temps est venu. Ton tour est venu pour que toi aussi, les desseins que j'ai formés depuis l'éternité, pour toi, s'accomplissent. Mais je vais mettre entre tes mains, toi-même, je vais mettre entre tes mains les clés du succès. C'est à toi de savoir les utiliser. Et ce trousseau de clés de succès, il y a une clé importante. Si tu sais l'utiliser, les autres clés, c'est la clé d'entrée. Les autres clés ne sont pas importantes tant que tu ne vas pas pouvoir utiliser la clé d'entrée. Si vous avez devant votre maison et vous n'avez pas la clé d'entrée dans votre salon, ce n'est pas la peine d'avoir les clés des chambres et de la cuisine. Ça ne vous servira pas. Elles sont là, mais la clé principale vous manque. C'est ce que nous allons voir ce matin. Pour que nous soyons aidés nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Josué alors? Il lui dit ceci, pour ne pas trop prendre du temps et vous retenir, verset 7. Josué 1, 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Quand vous lisez des textes, il y a des mots clés, il y a des mots qui sont puissants, il y a des mots faibles. Quel est le mot puissant ici? Quel est le mot central? Afin de réussir. Donc, je suis à la recherche du succès. Je regarde attentivement ce verset et je demande au Saint-Esprit, je suis dans ma chambre, je viens de commencer ma méditation journalière. On ne lit pas la Bible. Si on lit la Bible, c'est dangereux. On médite la Bible. Donc, au moment où je suis arrivé à cet endroit, je suis à un carrefour. Dieu me parle de succès, de réussite. Et je suis un jeune homme, par exemple, qui suis à la recherche. Je suis devenu chrétien il y a quelque temps. Je veux progresser. Je veux aller de l'avant. Le pasteur enseigne, il parle de succès et tout. Mais lui, il est à un niveau N plus 10. Moi, je suis au niveau 0. Alors, c'est vrai qu'il m'enseigne en public. Je dois maintenant moi-même me nourrir. Ce qui est naturel et spirituel. Les professeurs vous ont enseigné en classe, dans les amphithéâtres, mais pour réussir à l'examen,
c'est votre étude personnelle qui vous a permis de réussir. C'est pareil. Il n'y a pas de la technique, il n'y a pas de la magie à l'église où le pasteur vient, il donne des choses et vous allez réussir. Non. Il vous donne des enseignements. C'est au pied du Saint-Esprit, vous-même dans votre chambre, que Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendrait, il vous enseignera toutes choses. Dans Jean 14, 26, il vous enseignera toutes choses. Toute chose veut dire quoi? Mathématiques. Toute chose veut dire quoi? Entrepreneuriat. Toute chose veut dire quoi? Il n'a pas dit des choses spirituelles, il dit toutes choses. Dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de sagesse, de connaissance et de science. Et quand il est là, et quand vous ouvrez la Bible, et vous êtes donc comme devant votre Jourdain, il y a une terre promise à prendre en héritage. Dieu dit, ne regarde pas d'abord la terre promise, et regarde quelles sont les clés qui te seront utiles. La terre promise est un fait. Je vous l'ai déjà donné. Si on avait lu le verset 2, 1, 2, 3, il dit non. Je vous ai déjà donné le pays et tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Donc, vous dites, d'abord, c'est un fait. Je vous l'ai déjà donné. Et maintenant, il faut la tactique. Il y a la stratégie et la tactique. Et c'est ça que Dieu va nous dire. Il dit, d'abord, toi-même. Toi-même. Ce ne sont pas les... Quand on arrive au Josué 5, on nous montre la technique de guerre, la tactique de guerre. On n'est pas là-bas d'abord. Avant que le commandant en chef n'aille à la guerre, il faut qu'il soit lui-même formé. Ici, on parle du caractère du commandant en chef. Prends courage, aie bon courage. Et fais quoi? Que la loi, cette loi de Moïse, cette parole, le secret de Moïse, ton mentor, n'est pas qu'il était un grand homme, non. C'est qu'il a appris à méditer dans ma présence. Il a appris à s'asseoir à mes pieds, à écouter tout ce qu'il a écrit. Ce sont des choses que je lui ai dites. Alors mon frère, la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est comme en mathématiques, les classes de 3e, les théorèmes. Pour que deux triangles soient semblables, c'est la même chose. Il y a un théorème. On dit pour que deux triangles soient, les triangles A, B, C, C, D, E soient semblables, il faut ça. C'est ça qu'on te dit ici. Tous les éléments sont là devant vous. Mais le Saint-Esprit est le seul qui peut faire ressortir ce que tu veux. Je te dis, tu es dans ta chambre, tu as ton cahier, tu as ton bic et tu es en train de lire. Et tu médites. Il dit maintenant que ce livre-là, que je t'ai présenté, je te dis que ce livre spécial, pas un autre livre, ce livre, il est désigné, il est connu. Ce livre, pas autre, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tes entreprises et de façon générale, c'est alors que tu réussiras. Alors, je viens de lire ces deux passages. En ce moment, je demande au Saint-Esprit. Oh, glorieux Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, tu es en moi, tu es mon professeur. On ne prie pas le Saint-Esprit, on communie avec lui. On lui parle avec douceur, avec respect. Maître, illumine les yeux de mon cœur, car la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Je suis à l'orée de ma destinée. Je suis devant une grande décision. Je dois m'engager dans une relation.
Je dois aller au travail. Je dois choisir entre deux boulots qu'on me présente. Glorieux Saint-Esprit, toi tu connais la fin avant le commencement. Enseigne-moi tes voies. Je suis là comme l'étudiant devant le professeur. Je veux entendre, je veux comprendre. Je veux que tu m'inspires. Ce que je viens de lire, c'est bien, mais c'est incomplet. En ce temps où vous êtes là, soit vous parlez en langue tout doucement, ou vous vous concentrez, et je vous assure, c'est comme ça que j'ai fait quand je me suis converti dès la première année à l'université à Toulouse. Et là, le Saint-Esprit ne faillit jamais. Il me dit, ici, il dit, va dans un autre endroit. Je vais te donner une autre étude complémentaire pour que tu comprennes. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ah, je pensais, ma tête seulement. Il dit non, va plus loin. Et à ce moment, il me dit, par exemple, je donne mon cas, il me dit, va dans Proverbe 4. Je tourne Proverbe 4. Je suis un nouveau, je cherche à la page de ma Bible, Proverbe, et je vais arriver à Proverbe 4. Je vous amène dans ma chambre en train d'étudier pour grandir, pour réussir. Proverbe 4. J'arrive là-bas, je trouve Proverbe 4. Ah, et verset 20. Là, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Ah. De l'autre côté, on parlait d'un certain Josué. Bon, je ne le connais pas. Son nom est dans la Bible, c'est vrai. Josué, on m'a dit que c'est un serviteur de Moïse et tout. Mais ici, ça devient précis là. Le Saint-Esprit dit attention, regarde bien. On ne parle pas de Josué, on dit mon fils. On parle de qui? Toi-même. Ah, prête attention maintenant. Tu es fils de Dieu? Oui. Tu es né de nouveau? Oui. Donc, je m'adresse à toi. Oublie Josué. Josué, c'était l'introduction. Mon fils. Ah. Quelque chose se passe. Il dit, sois attentif à mes paroles. Prête attention. L'attention, c'est les pensées, tout ton raisonnement. Sois attentif à mes paroles. Lesquelles? Celles que j'ai entendues par la bouche du pasteur, celles qui sont écrites ici, celles que j'ai reçues dans mon esprit, dit sois attentif. Et deuxièmement, il dit prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Frères et sœurs, prête l'oreille à mes discours. Le mot important ici, c'est le mot prêter. Le mot prêter veut dire quoi? Si je prête ma voiture à quelqu'un, pendant le temps du prêt, la voiture ne m'appartient plus. C'est la personne à qui j'ai prêté la voiture qui utilise la voiture. Dieu me dit, mon fils, prête-moi tes oreilles. Tu as prêté tes oreilles à ta belle-mère. Tu as prêté tes oreilles à ton mari. Tu as prêté tes oreilles au journal télévisé. Tu as prêté tes oreilles aux journalistes. Tu as prêté tes oreilles au monde. Tu as prêté tes oreilles à tout. Maintenant, le temps est venu. Si tu veux réussir, prête-moi tes oreilles. Prête-moi tes oreilles si tu veux réussir. Cela veut dire quoi? Si je prête mes oreilles à Dieu, je ne peux plus entendre la voix de Satan. Je ne peux plus entendre la voix de mon voisin, des moqueurs. L'intimidation ne peut plus m'atteindre. Les insultes, vous ne me feront rien. Les paroles négatives ne me feront plus rien. Parce que vous ne prêtez pas vos oreilles à Dieu, c'est pourquoi quand on vous insulte, vous êtes rejeté, blessé. Tout le temps ce mot-là. Vous n'avez pas prêté vos oreilles à Dieu. Prêtez vos oreilles à Dieu. Comment? La parole. C'est que la parole de Dieu dit. Prête-moi tes oreilles.
Ah, mais je suis assis dans ma chambre. Il dit, mais Seigneur, mais à qui j'ai prêté mes oreilles? Il dit, mais écoute-moi très bien. Hier, avant-hier, qu'est-ce qui t'a découragé? Ah oui, ce qui m'a découragé hier, quand je suis allé chez le médecin, je voulais prendre mes résultats. Le médecin m'a regardé. Il dit, ah, madame, j'ai prêté mes oreilles. Toutes mes oreilles. En ce temps, est-ce que j'entends une musique encore? Au moment où le médecin dit madame, est-ce que j'écoute une musique? J'écoute qui maintenant? Et ce qu'il va dire va faire quoi? Va affecter tout mon corps, oui ou non? Il dit bon, si tu as vu comment le médecin a une puissance, moi aussi je suis puissant comme ça. Regarde comment tu as eu peur devant le médecin. Sauf au moment où il a dit non, ça va, bon, malgré tout cela, ben, c'est pas un grand 1. Et tu as fait comment? Il dit apprends aussi à faire devant moi. Même quand je commence durement, il y a toujours un temps où tu vas souffler. Prête-moi tes oreilles. Et ce n'est pas fini. Il dit, mais pourquoi, tu sais, pourquoi chaque jour tu es ballotté, à la fin de la journée tu es découragé, tu es déprimé, parce que tu ne prêtes pas tes oreilles, tu n'es pas attentif. Et troisième chose, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est que tu regardes tout. Il dit, ma fille, tu regardes tout. Toi, tu veux tout regarder. On ne peut pas tout regarder. Quand tu te lèves, tu pars au miroir, tu regardes ton corps. Pauvre de moi, j'ai maigri. Regarde mon cou. Ah. Oh Dieu. Regarde. Je suis anémié. Dieu dit, mais ne prête pas. Il dit, tes yeux là, prête-la la parole. Jeunes gens, tu prêtes tes oreilles où? Dans la journée, tu dis, Seigneur, oh, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre. Mais quand tu sors, toi, tu prêtes tes oreilles à cette fille qui balance comme ça. Tu as chanté et tu prêtes tes oreilles. Tu prêtes tes yeux. Toute la journée où tu vas, tu vois seulement. Et quand tu arrives le soir, quand tu veux prier, Satan dit, tu as bien regardé. Hein? Mais regarde, chaque journée, il matraque les chrétiens de la même manière. Toujours de la même manière. Malgré ta belle prière faite en secret, quand tu sors, il te crée ça. Textuellement, il te crée ça. Et tu es découragé. Et tu crois que tu as des démons. Tu n'as aucun démon. Aucun démon. N'accuse pas les démons. Cette fois-ci, ils vont dire à Dieu, tes chrétiens sont des menteurs. Ce n'est pas moi. C'est leurs yeux, leurs oreilles. Et puis ils disent, c'est moi. Ce n'est pas moi. Tu vois là? Tu vois ici? Ne soyez pas de... Garde-les dans le fond de ton cœur. Parce que tous ces éléments là sont des trous. Ton cœur, c'est le grenier. Et tes pensées, si ça pénètre de tous les côtés, les oreilles, les yeux, tout ça, ça va aller où? Le but final, c'est le cœur. Et quand ton cœur est rempli de ça, tu ne peux plus opérer. Parce que la foi vient d'où? Mais si toutes ces choses vont aller trouver la foi, elle peut démarrer? Elle peut décoller? Elle sera tout le temps paralysée. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Regarde le résultat maintenant. Si tu fais ça, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, la vie abondante. Et ce n'est pas fini, c'est la santé pour tout leur corps. Voilà comment on est guéri sans que quelqu'un même ne prie pour nous. Chaque domaine, que cela soit spirituellement, physiquement, sur le plan de la prospérité, tout, si tu prends la Bible, tu auras les mêmes résultats. Il dit c'est la vie et c'est la santé pour tout leur corps. Au lieu de regarder mes symptômes,
je regarde la parole de Dieu. Il a pris mes infirmités. C'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Il a envoyé sa parole pour guérir. Il a guéri toutes mes maladies et il m'a délivré de tous mes péchés. Il est l'Éternel, il s'appelle, c'est mon médecin personnel. Alors je commence à fixer mes yeux. En ce temps-là, mon corps me fait mal. Je te parle en connaissant de quoi. J'ai expérimenté toutes ces choses-là depuis que je me suis converti. J'avais des hémorroïdes sanguinolentes. Des hémorroïdes. Quand je m'assois, là, au niveau des toilettes, quand je me lève, il y a le sang. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Dieu a dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, on est guéri. J'ai demandé à un jeune couple, venez ici, ils sont venus. Il dit, bon, je m'assois. Posez les mains sur moi. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront... Alors, il dit, ils vont mourir. Ils seront quoi? Par l'imposition des mains aux malades, le malade est quoi? Alors, mais pourquoi on t'impose les mains 10 fois, tu n'es pas guéri? Mais on te dit, ils seront. Ils ont imposé les mains. Un jeune couple. Ils étaient étonnés. J'ai dit, non, moi, je m'assois. Imposez-moi. Ils m'ont imposé les mains. Ça a pris 30 jours. Quand je me vois aux toilettes, Satan dit, regarde. Au lieu de regarder la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais comme j'étais un apprenti, Satan me dit, ne regarde pas la parole, regarde la réalité de ce qui est dans les toilettes. Quand même, tu as des bons yeux, non? Qu'est-ce qu'il y a là? Il dit, c'est du sang. Il dit, bon, ok, voilà. Tu es guéri où? Au début, je titubais, je dis, mais c'est vrai, mais ils ont imposé les mains sur moi. Je suis guéri. Mais mes sentiments, mes 5 sens me disaient, tu n'es pas guéri. Jusqu'à ce que je découvre ça. Quand j'ai découvert, Dieu dit, fixe, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, quand je me levais, je suis allé en mission au Niger. Et le dimanche matin, je suis allé au culte dans une église, à l'époque. Quand j'ai quitté l'église, je suis venu m'enfermer dans ma chambre d'hôtel, commencer à rendre grâce à Dieu. J'ai acheté du pain et du jus de raisin. Je suis venu m'enfermer, prier toute la journée et vers le soir, vers 18h, j'ai arrêté mon jeûne. J'ai pris la Sainte Seine moi-même dans ma chambre. Pris le pain, j'ai pris la coupe et j'ai proclamé. J'ai proclamé l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. J'ai proclamé que ce qu'il a fait est parfait. J'ai proclamé que je suis guéri. Et je suis sorti, j'ai fait quelques pas dans les rues de Niamey. J'ai fait le tour et puis j'ai pris le lendemain l'avion pour retourner à Ouaga. Quand je suis arrivé 3 jours après, je partais aux toilettes. Je me rappelle même plus, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Il dit, mais tiens, c'était quoi? Les hémorroïdes étaient totalement partis. Alors, c'est là que j'ai appris à faire les choses pour moi-même. Vous comprenez? Je ne dépendais pas d'un pasteur. Je dépendais de la parole de Dieu. Le pasteur m'enseignait. Il me dit, c'est comme à l'école, on nous donne les exercices à faire à la maison, non? C'est ça. Le pasteur enseigne et puis te donne l'exercice de faire à la maison. Je m'avais fait l'exercice à la maison. Et c'est là que j'ai appris. Ma foi a commencé à grandir. Ma foi a commencé à se manifester. Ma foi a commencé, mais je vais arriver à cette foi-là, parce qu'on parle d'abord de la parole. Et au fur et à mesure, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais tout ça c'est très bien. Mais comment on va opérer? Il me dit, bon, d'abord c'est la parole. Si tu apprends à méditer ma parole jour et nuit, si elle ne s'éloigne pas de tes yeux, de ta bouche, de ton cœur, et si tu veilles sur ta bouche et tout, alors quelque chose va se produire. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais écoute-moi, quelque chose va se produire. Cette parole-là, elle est comment? Il dit, mais pourquoi je dis de veiller sur la parole? Il dit, non. Parce que la parole pour nous, c'est l'expression de sons et des choses. Non, Dieu me dit, non, la parole, c'est pas ça. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, va dans Hébreux 4. Ouvre ta Bible dans Hébreux 4 et tu vas lire
pourquoi j'ai dit de s'appuyer sur la parole. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Et là, je suis arrivé à ce moment, je suis arrivé ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vous savez, je suis en train de méditer. Je suis seul. C'est des jours, hein? Ce n'est pas une seule fois. Je suis en train de méditer. Je veux grandir, je veux croître. La parole de Dieu est vivante, efficace. Ce n'est pas fini, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit. J'ai dit, ah bon? La parole de Dieu, mon âme qui est remplie d'émotions négatives, mon âme, parce que quand je me suis converti, mon esprit est régénéré. Mais mon esprit reste faible parce que pendant les 24 ans où je n'étais pas converti, c'est mon âme qui me conduisait. Alors que mon âme recevait des choses terribles. C'est pourquoi c'est mon âme qui est abattue. Ce n'est pas mon esprit. Mon âme est abattue. Mon âme est découragée. Mon âme reçoit le rejet et tout. C'est avec ça que j'ai marché et que tu as marché avant ta conversion, ta nouvelle naissance. Maintenant, tu es né de nouveau, tu n'es qu'un bébé spirituel. Il y a un combat entre ton âme et ton esprit. Ton esprit prend la relève, mais l'âme dit non, c'est moi qui ai appris à te conduire. Donc tu dois réagir selon moi et non pas selon l'esprit. Mais qu'est-ce qui va faire que je serai quelqu'un de vainqueur? La parole. Au fur et à mesure que je vais accepter la parole, la méditer, la confesser, la parole comme une épée va commencer à faire quoi? Une opération. Elle va commencer à séparer mon âme de mon esprit pour que je ne sois pas esclave de mon âme. Mon esprit va commencer à grandir car la parole est la nourriture de mon esprit. Au fur et à mesure que je confesse la parole, je la proclame, je la pratique, mon homme intérieur commence à grandir. On ne naît pas champion, on devient. On devient champion du monde. 2 enfants sont nés le même jour, dans le même hôpital. Et vraiment, au bout de 20 ans, l'un est champion du monde, l'autre est assis sur les gradins en train d'applaudir son camarade. Ils avaient les mêmes muscles. Mais quand ils ont commencé à s'entraîner, à cause des douleurs et tout, l'autre a refusé. Il a dit non, c'est difficile. Et le premier a persévéré. Il est allé au-delà des douleurs, des contractures, des blessures. Mais aujourd'hui, son camarade est obligé de l'applaudir et il porte sa médaille d'or. C'est la même chose spirituellement. Beaucoup de gens deviennent chrétiens. Au bout de 10 ans, leurs camarades avec qui ils sont venus à l'église sont très loin. Et ils sont en train de tourner en rond. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas. On m'a réussi dans mon enfance. Pourquoi ton enfant est derrière toi tout le temps? Qu'est-ce que ton enfant fait derrière toi? Maintenant, tu es né de nouveau. Les choses anciennes sont quoi? Est-ce qu'on a dit sont changées? Est-ce que la nouvelle naissance change quelqu'un? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une naissance. Je te pose la question. Physiquement, là, quand tu es né, là, tu as un passé? Hein? Alors, pourquoi quand tu es né spirituellement, pourquoi tu veux avoir un passé? Pourquoi tout le temps vous tenez à votre passé, là? Écoute-moi. Tu étais 9 mois dans le ventre de ta mère. Ça, c'est le ventre de ta... Oui ou non? Donc, ce que ta mère subissait, ça faisait des effets sur toi, oui ou non? Mais maintenant, tu es sorti là. Ce qui est dans le ventre de ta mère, ça continue à te créer des problèmes. Si elle avait des ulcères, ça continue. Quand elle a des ulcères, ouh, toi, tu as un problème. Hein? Tu dis, maman, moi, je suis au dehors maintenant. Tes ulcères me créaient un problème avant. Mais maintenant, je suis libre de tes ulcères.
C'est la même chose. J'étais avec Satan. Maintenant que je suis né de nouveau, il va venir. Il va toujours... Comme j'ai été habitué à ces choses-là, il va faire des... C'est comme si c'était réel. Mais j'ai dit non, Satan, regarde-moi très bien. Je suis une nouvelle créature. Je suis fils du Dieu vivant. Mais vous ne voulez pas parler à Satan. Vous ne voulez pas lui parler. Il faut lui parler. Il faut lui dire. Il faut lui parler. N'ayez pas peur. Dieu dit, remplis ta bouche de ces paroles. Dis-les. Proclame-les. 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 Je reviens à mon passage de Hébreux 4. Et elle sépare jointure et moelle et juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour chaque fois que tu as de mauvaises pensées, qui te juge? La parole te juge, oui ou non? Quand tu juges quelqu'un, ou bien tu parles mal de quelqu'un, tout de suite tu es triste, non? Qui fait ça? C'est la parole que le Saint-Esprit utilise pour te dire ce que tu as fait n'est pas bien. Tu es mal à l'aise. Alors, si tu sais ça, et c'est pas fini, il dit, nulle créature, c'est toujours la même parole, hein, ne regarde pas parce que maintenant c'est féminin ou masculin, c'est la même parole. Quelqu'un va dire, ah, peut-être la parole maintenant c'est non, c'est la même parole. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons nous rendre compte. Le lui ici, c'est Jésus, il est toujours la parole, oui ou non? Alors, donc, à un moment, on dit la parole. Comme c'est le français, on a des problèmes. Il faut qu'on mette tout le temps nos féminins, nos singuliers. Et nos féminins, nos masculins. Dans le grec et dans le show, il n'y a pas ni masculin ni féminin. Notre conjugaison nous crée des problèmes. Notre conjugaison nous crée des problèmes. Notre conjugaison dit le verbe aimer, nous on l'utilise pour tout. Le grec et l'hébreu, les langues donc bibliques et autres là, ont des mots précis. Dans notre français, nous disons j'aime une pomme, j'aime ma femme, j'aime des biscuits, et après on dit j'aime Dieu. Donc ça veut dire tu aimes Dieu comme des biscuits. Mais écoutez, c'est là la vérité. Le jour que les biscuits ne te plaisent pas, tu fais quoi? Tu les jettes. Donc le jour que Dieu ne te plaît pas aussi, tu le jettes. Alors que ici, dans l'hébreu et dans le grec, non, on ne peut pas utiliser les mêmes mots. On ne peut pas utiliser les mêmes mots. J'aime Dieu comme j'aime des mangues. Non. C'est pourquoi quand Pierre est tombé, quand Pierre a refusé, quand Jésus est venu pour ramener Pierre dans le livre de Jean, là, ouais, en français, on dit 3 fois « m'aimes-tu » C'est un problème. À la fin, si c'est comme ça, que tu dis, demande à quelqu'un, il va t'agacer. Oui, mais je t'ai déjà dit que je t'aime, non? Non. Jésus n'a pas utilisé le même mot, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Il a commencé d'abord par le mot le plus élevé. Parce que Jésus est Dieu incarné. Il a dit, est-ce que tu me agapao? C'est ce verbe-là qu'on utilise pour Dieu. On ne l'utilise pas pour autre chose. On ne peut pas utiliser agapao pour sa femme. Est-ce que, Pierre, est-ce que tu mets agapao? Pierre a vu que le mot est trop fort. Il dit, lui, il ne sait pas. Ah ouais, et tu viens de trahir quelqu'un, mais non. Il répète une deuxième fois, il dit, non, il ne sait pas. Bon, Jésus, ayant compassion de lui, il passe de agapao. Maintenant, il descend au niveau des hommes. Est-ce que tu me philéo au moins? Philéo, est-ce que tu me philéo? Tu m'aimes comme un ami. Même là, Pierre a dit, lui, il ne sait même plus rien. Il y a d'autres mots, Il y a agapao, il y a philéo, il y a eros, il y a 4-5 mots en grec. Selon les choses, on n'utilise pas. Même quand tu vas en Grèce aujourd'hui, en Grèce, tu parles que tu philéo Dieu. Même les Grecs, même ceux qui ne sont pas chrétiens là, ils vont rire de toi. Il y a des verbes qu'on n'utilise pas au hasard. Or nous, on les mélange. J'aime le papier, j'aime le chewing-gum. Donc tu aimes Dieu comme chewing-gum.
Non, mais écoutez, notre mentalité, ça nous crée des problèmes. Donc, vous voyez là, la parole. La parole, la parole, la parole. Ah, je suis en train de voir, il dit, mais Seigneur, je comprends ce que tu demandais à Josué. Je comprends maintenant. Il dit, médite la parole, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais quelle parole? Parce que si tu reconnais la parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle est tranchante, elle est pénétrante, elle sépare. Ah, mais Seigneur, ça c'est extraordinaire. Il dit, mais si tu veux comprendre, va dans Ephésiens 6. Tu vas trouver, on ne va pas le lire. Tu vas trouver là-bas que la parole est l'épée de qui? Du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit qui habite en moi, oui, sans lui, sans la parole, le Saint-Esprit ne fait rien. Oh. Il dit, mais si tu ne crois pas, retourne dans Genèse 1, tu vas trouver. Il dit, vous dites que le monde a été créé dans Genèse 1, 2. Le monde n'a pas été créé, le monde était déjà créé. J'étais en train de le refaire. Puisqu'on dit, la terre était informe et... Donc, la terre était déjà là, non? Ou bien? Mais elle était quoi? Ça veut dire tohu, bohu en hébreu. Tohu, bohu. Mais elle existait quand même. Et ensuite, elle était couverte de quoi? Ténèbres. Ténèbres, est-ce qu'on parle de l'obscurité? On parle de qui? De quelqu'un qu'on appelle plein de ténèbres. N'oublie pas, dans Apocalypse 12, il a été chassé du ciel. Quand tu lis Apocalypse, il y a le futur là-dedans, il y a le présent là-dedans, il y a le passé là-dedans en même temps. Il a été chassé. Quand? Retourne à Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, tu vas trouver quand est-ce qu'il a été chassé. Et tu vas trouver le mot Éden. Ce mot Éden. L'Éden d'Adam est différent de l'Éden de Lucifer. Dieu avait fait un Éden pour Lucifer. Il lui avait donné une onction qu'on appelle l'onction Mimchak. Va lire ça dans Ésaïe. Les gens ne lisent pas, c'est pour qu'ils se laissent troubler par les gens sur les réseaux sociaux. Parce que comme vous ne connaissez pas la Bible, si on dit quelque chose et on dit vous êtes troublés, vous ne connaissez pas la Bible. Que telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Parce que si tu connaissais la Bible, on ne peut pas te tromper. Lucifer a créé Satan. Dieu a créé qui? Lucifer. Lucifer a fabriqué Satan. Ça veut dire quoi? Lucifer s'est métamorphosé par ses différentes désobéissances. À la fin, on l'a appelé qui maintenant? Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Il ne faut jamais te faire dire ça. Dieu n'a jamais créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Note ça pour aller lire Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Lis tous ces deux passages-là. Et là-bas, il était dans le jardin, il est dans Éden. Mais maintenant, quand il a désobéi, il est dit qu'il a été chassé. Dans Apocalypse 12, nous montre quand il a été chassé. On dit malheur à la terre. Ce n'est pas maintenant. Il est venu prendre en otage ce que Dieu avait créé. Ce n'était pas l'homme qui était là. C'est l'homme qui a été créé tout dernièrement dans les 6000 ans. Pas la terre. Puisque la terre était couverte. Mais il faut... Bon, peut-être il vaut mieux que tu lises. J'ai fait une parenthèse. Sinon, bon, tu es en train de réfléchir. Et tu auras des mots de tête inutilement. Il faut lire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que Dieu est ténèbre? Alors d'où viennent les ténèbres là? Et il n'y a pas eu d'abord la lumière. Donc de quoi on parle? Quand Dieu dit que la lumière soit là, de quoi il parle? Quand Dieu a dit que la lumière soit le premier jour là, il y a eu le soleil. Voilà.
Quand tu ne lis pas ta Bible, c'est pourquoi. Le soleil, la lune, les étoiles ont apparu quel même jour? Ah oui, le Seigneur montre que vous ne lisez pas votre Bible. Le soleil, la lune et les étoiles ont apparu le 4e jour. Alors, d'où vient cette lumière-là? Dieu est. Il y avait quelqu'un d'autre avec sa nature qu'on appelle ténèbres, oui ou non? Pour repousser ces ténèbres-là, on ne parle pas de nuit. Est-ce qu'on t'a parlé de nuit? Après, le mot nuit va apparaître plus tard. Il y avait les ténèbres qui sont là. Les ténèbres, il est dit, et Dieu dit que la lumière soit. Dieu va enlever la lumière d'où? Dieu est. Il est le Père des. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est venue d'où? De lui-même. Et quand la lumière est venue, elle va faire quoi? Elle va contrôler les ténèbres. Et quand elle a contrôlé les ténèbres, il y a eu quoi? Il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu séparait la lumière d'avec les ténèbres. Et en ce moment-là, il y a eu le premier jour. Et le jour ne commence pas le matin dans la Bible, le jour commence le soir. Lis la Bible. L'heure des hommes, notre jour commence à 6h du matin. Chez Dieu, le jour commence à 6h du soir. Dieu commence par la nuit pour arriver au matin. Lis dans la Bible. C'est pourquoi tu as des problèmes. Si tu dors mal la nuit, c'est pourquoi Satan opère la nuit. C'est que Dieu appelle la journée là, Satan opère, toi tu opères le contraire. Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Tu n'apprends pas à maîtriser. Il faut connaître les termes bibliques. Il faut étudier la Bible. Il faut l'étudier, il faut l'ouvrir. Mais comme tu ne la lis pas, tu lis la Bible à travers les réseaux sociaux. Tu vois? Et ça crée des problèmes aux gens. Tout ça, c'est la parole. Au fur et à mesure que tu médites tout cela, tu es arrivé à Hébreux 4 là. Donc, la parole est puissante, efficace. C'est très bien. Mais elle fait quoi? Elle produit quoi? Romains 10, 17. Cette parole puissante, efficace, tranchante et tout, elle produit quelque chose. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? La foi vient. Et ce qu'on entend vient de quoi? Ah. La foi vient. Donc, c'est la parole qui va produire la foi. Et c'est pourquoi la foi aussi est puissante. Puisque la parole étant puissante, étant efficace, étant tranchante. Alors, si elle produit quelque chose, cette chose sera quoi? Puissante, tranchante et tout. Maintenant, mon frère, ma soeur, je te pose la question. Toi, tu ne médites pas la parole. Tu peux avoir la foi. Tu viens à l'église là, 100 ans, il n'y aura rien. Tu vas danser. Même les chaises dansent aussi. Non, mais je vous pose la question. Le problème, je vous l'ai dit tout le temps, en Europe, votre problème, c'est que vous n'ouvrez pas la Bible. Quand vous fermez la Bible, là, votre problème, quand vous fermez la Bible, là, vous avez dit à qui de fermer sa bouche? Quand la Bible est comme ça, vous avez dit à Dieu de faire quoi? De fermer sa bouche. Vous ne voulez pas l'entendre. Et pourtant, vous ouvrez, vous ouvrez vos téléphones. Tous les petits messages qui passent, vous les regardez. Vous êtes informé. L'homme est... Ça, c'est le premier livre d'information. Mais vous êtes informé par vos messages. Ah, ce matin, j'ai quoi? WhatsApp, quoi? Tous les sap, c'est ça. Non, mais écoutez, là, Satan est très rusé. Je vous pose la question, Satan est très rusé, il n'est pas bête. Vous savez pourquoi vous n'aimez plus la Bible sous forme de livre là? C'est à cause de vos cellulaires et de vos ordinateurs. Il vous a fait croire que pour être à la mode, il faut avoir la Bible dans ça. Et vous avez ça. Et comme vous aimez manipuler ça, regardez bien, quand vous voulez prendre la Bible, là, ça devient comme un poids lourd. Et ça devient un vieux jeu. Comprenez? Ah, on va ouvrir tout ça là. Et puis on va chercher.
Mais par contre, je joue mon coup. Mais en même temps que tu fais ça là, au moment où tu ouvres pour chercher un verset, un message de ton camarade vient. Tu regardes quoi? Le message. Au même niveau que la Bible. Donc, le verset biblique et le message sont au même niveau. Qui tu vas prendre au sérieux? Personne. Ton cellulaire, mais dans ta maison. Branche-toi, laisse le cellulaire de côté dans ta maison. Prends la Bible dans ta maison, assois-toi. Assois-toi chez toi. Quand tu viens ici, bon, tu peux l'amener si tu veux. Mais dans ta maison, ouvre la Bible, médite. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je commence à comprendre pourquoi ma vie ne porte pas de fruits. Je commence à comprendre. 2 éléments qui m'ont manqué, la parole et la foi. Comment je vais vivre? Comment je vais vaincre? Pour la question. Comment je vais vaincre? Et Dieu est exprès. Il me dit, mon fils, tu vois, je te parle de tout cela, ce n'est pas pour t'embêter. Je vais te montrer quelque chose. Il dit, je vais te montrer les anciens, ceux qui étaient anciens là, avant ce que vous appelez la nouvelle alliance là. Il y avait des anciens. Même les anciens là, avec quoi ils ont vaincu? C'est ma parole et la foi. Ma parole quand je parle et ça produit la foi en eux. Alors si toi tu veux réussir, tu ne veux pas écouter ma parole, tu ne veux pas la pratiquer pour que tu donnes la foi, comment tu vas réussir? Ta vie chrétienne là, tu es devenu chrétien pourquoi? Il dit regarde, il m'amène là-bas. Je t'amène là-bas. Il m'amène. Et il me dit va dans Hébreux 11. J'ouvre Hébreux 11. Il dit va lire. C'est la foi des anciens. Et tu vas voir comment ils ont opéré. Tu vas voir comment ils ont opéré. J'ouvre dans Hébreux 11. Et le verset 1 me situe déjà la définition de la foi. Il dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc il y a beaucoup de choses que j'espère. Et je vais démontrer. Mais Dieu dit, tu vas démontrer comment? C'est par la parole qu'on démontre. Tu vas démontrer comment, mon enfant? On te dit, quand il y a la foi, elle vient de quoi? De la parole. Et quand elle est là, elle fait quoi d'abord? Elle donne une ferme assurance. Quand tu n'as pas une ferme assurance, comment tu peux démontrer? Seigneur. Mais je ne savais pas. Mais il dit, mais c'est ça. Mon peuple périt par manque de... C'est l'ignorance qui tue mon peuple, ce n'est pas Satan. Satan peut tuer mon peuple. Moi, mon peuple est tué par Satan. Il dit les sorciers. Il dit mon peuple, si mon peuple à moi. Il dit dans quelle Bible tu as déjà vu un sorcier tuer quelqu'un? Racontez-moi vos faux réseaux sociaux là. Quand, je sais pas moi, l'autre Philippe est rentré en Samarie. Il y avait le plus grand sorcier de l'époque qu'on appelle la grande puissance. Est-ce que Philippe même lui a parlé? Est-ce que Philippe a dit, je te lis Satan? Non. Philippe a fait quoi? Il a prêché Jésus. Et le Simon le magicien, il a eu quoi? Ses fétiches ont été quoi? Totalement. Il a pris ça pour venir donner à qui? Il est venu donner à Philippe. Vous restez que là-bas à Brazzaville ou à Kinshasa ou je sais pas moi, au Kivu, que quelqu'un vous ensorcelle là-bas dans le royaume des cieux. Toi, tu es ici, quelqu'un t'ensorcelle. Donc Dieu n'est pas ton père. Comment le petit Satan, avec ses sorciers, peut détruire un enfant de Dieu? Paul et Barnabas ont trouvé un homme, un officier à qui ils voulaient parler. Il y avait un sorcier là-bas appelé du nom de Bar Jésus. Il a osé aller prendre Jésus pour un bar. Paul dit, mais ça, tu insultes ça. Tu t'appelles quoi? Bar Jésus. Bar Jésus. Un bar. Jésus. Il dit, ok, tu vas voir aujourd'hui. Il dit, que tes yeux soient fermés. Ses yeux ont été quoi? Il faut arrêter ça là.
amener vos traditions du village là dans le christianisme. C'est ça le problème. J'ai dit, amenez-moi le plus grand sorcier. Il n'a qu'à venir me saluer. Quand il parle de ça, tu vois, quand il parle de ça, je commande parfois à l'excès. Les gens disent, parce que Karambri parle de sorcier. Lui, il est sorcier. C'est ça. Et toi, tu ne lis même pas la Bible, tu crois à ça. Regarde-moi là. Un homme rempli de la parole du Saint-Esprit. Depuis 44 ans, avant que les gens qui parlent là ne soient nés, moi je suis déjà chrétien. Non, écoutez, Satan, écoutez, le meilleur moyen pour vous décourager, ça vient de votre propre milieu, oui ou non? C'est ça, non? Ça vient de votre propre milieu. Si ton ami avec qui tu marches sort pour dire que tu es voleur, c'est difficile c'est difficile. Il ne faut même pas lutter, il faut même accepter. Si tu veux te défendre, ça veut dire que tu es vraiment voleur, oui ou non? Parce que tu vas vouloir démontrer que tu n'es pas voleur. En voulant démontrer ça, tu vas être voleur. Donc il y a des choses, quand on dit, il ne faut pas essayer de... Il faut le laisser. Il faut le laisser. Si tu ne laisses pas, tu as des problèmes. Laisse tomber mon ami. C'est des choses importantes dans la vie. Regardez la foi de ces hommes-là, de l'Ancien Testament. Ils n'avaient que le sang des boucs, des taureaux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas nés de nouveau. Aucun ne connaît Jésus. On te décrit le panthéon de la foi. Dieu est parti prendre tout un grand mur. Il a commencé à mettre leurs photos. Les héros de la foi. Desquels l'ancien système, l'ancien régime. Quand tu vas là, à la mairie, tu vois les photos des anciens maires, non? C'est ça que Dieu a fait dans Hébreux 11. Il n'y a aucun homme nouveau de la nouvelle alliance là-dedans. Aucun. Regarde, il n'y a aucun. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quel ancien? Il commence par Abel. Quelle était la foi d'Abel? Il parle de ça. Il parle d'Enoch. Enoch a eu la foi, il a été enlevé. Il a tellement plu à Dieu que Dieu l'a enlevé. Il dit, mais il arrive au verset 6, il s'arrête, il dit, mais sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, tu dois t'arrêter là. Ce matin, fille de Dieu, fille de Dieu. Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais si la foi était loin, est-ce que Dieu va te demander à toi et à moi d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir? Et Romains 12, verset 3 dit que le même niveau de foi a été donné à chacun. Quand tu es né de nouveau, tu as ça. Et quand tu utilises la parole de Dieu, cette foi-là grandit. Mais maintenant, tu ne veux pas la mettre en pratique. Tu veux vivre la foi. C'est la seule chose, on ne peut pas vivre la foi de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre la foi de quelqu'un. Tu as ta propre foi pour vivre. C'est pourquoi Dieu t'a donné 2 pieds. Tu peux t'asseoir, croiser tes pieds, dire, bon, prête-moi tes pieds, je vais marcher. Il ne peut pas. Tu as 2 pieds, tu te lèves, on marche. On marche côte à côte, tout, mais tu as 2 pieds. Utilise-les. Tu as la foi, utilise. Pas vous fatiguer. Pasteur, ma foi n'est pas grande. On n'a pas besoin d'une grande foi. On dit une foi comme un grain de moutarde, ça suffit. Les gens veulent, non, pasteur, moi je ne comprends pas. Tu comprends. Où la Bible, tu vas comprendre. Chacun de nous est parti comme ça. Toi-même, peut-être, tu vaut mieux, tu étais dans une famille chrétienne. Moi, j'étais fils de musulmans, Oualigou. On ne parle pas de chrétiens chez nous. Tout était musulman, tout le monde. Tout le monde était musulman, même les chaises. Tout le monde est musulman. Tu comprends?
Quand je me suis converti là, j'étais le premier dans une grande famille. C'était terrible. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, j'étais à Toulouse. C'était facile à Toulouse. Et un de mes camarades à Toulouse m'a dit, il dit, bon, être chrétien en France, c'est facile pour toi. Quand tu vas rentrer au pays, on va voir si tu es vraiment chrétien. Tu sais bien ce qui t'attend là-bas. On va voir. Et cet homme-là, effectivement, il était au sérieux. Il a dit, bon, toi, tu es chrétien, ton papa est Waliyou. C'est-à-dire, saint de l'islam. Tous tes oncles, tout le monde, les gens sont allés partout. Et toi, tu vas, ok. Il dit, bon, moi, je vais être sûr quand on va rentrer. Il faisait informatique à Toulouse. Quand on est rentré, j'ai continué à tenir. Il me dit, bon, ton affaire est toujours vraie. Il dit, mais oui. Il dit, j'ai été persécuté, mais j'ai vaincu les persécutions. C'est fini. Tu as appris, non? Tu as appris que j'ai failli mourir. Il dit, oui, mais est-ce que je suis mort? Il dit, non. Et vous savez ce qui va se passer? Moi, je me suis marié avant lui. Quand lui s'est marié, 1 an plus tard, au moment où sa femme devait accoucher, ils sont allés à la maternité pour accoucher. Impossible qu'elle accouche. Difficulté. La sage-femme et les docteurs ont tout fait et c'était difficile. À un moment donné, quand ils ont examiné, ils ont dit, bon, l'enfant est mort dans le ventre. Il faut maintenant opérer, l'amener rapidement à l'hôpital central pour l'opérer, enlever l'enfant, que la maman vive. Et ce jour-là, c'était un vendredi, moi je suis venu, je suis rentré dans ma chambre pour prier. Au moment où je priais, vers 4 h du matin, j'ai fait une veillée de prière personnelle, j'entends quelqu'un frapper ma fenêtre. Ma femme se lève, elle ouvre. Et j'entends une discussion entre mon ami. Il dit, ah, ma femme est gravement malade. Bon, comme ils ont amené le marabout pour faire des incantations, ça n'a pas marché, ils ont tout fait, rien. Il dit, bon, je voulais que Mamadou vienne pour, comme on était des amis, vienne pour prier son Dieu là. Il dit, ça commence à venir. Tu m'as dit, on va voir. On va voir maintenant. Je ne suis pas sorti, j'ai continué à prier. Vers 5h30, 6h, je suis sorti. Ma femme dit, ah, et ton ami là, la maternité n'est pas très loin. Il dit, bon, allons-y. On est parti, on a trouvé, les gens étaient fatigués. La femme même, et maintenant, elle était tellement épuisée. On ne peut plus l'amener à l'hôpital. Quand on est arrivé, j'ai dit, bon, j'ai dit son nom. Il était là avec son marabout, sa mère et tous ses parents étaient là. Il dit, bon, vous croyez que mon Jésus est capable? Il dit, mais oui, c'est pourquoi on t'a appelé. Amen. Amen. Je lui ai dit, voilà ce que je lui ai dit, pour te montrer qu'il est capable, non seulement, on a dit que l'enfant est mort, non, l'enfant est mort, maintenant lui il veut la vie de sa femme. Il dit, ok. Il dit, je vais te montrer quelque chose. On est arrivé, il était 6h15 du matin, 6h15 à l'hôpital. J'ai regardé ma montre, je lui ai dit, allez-y réveiller la sage-femme et tout, parce qu'elles sont fatiguées. Et puis, donc, allez-y la réveiller, et dites-leur, 6h20, voilà la montre, tout le monde est là. Regardez vos montres. 6h20, l'enfant sort vivant. Mais ils ont cru, ils ont dit non, bon non, c'est qu'on veut maintenant qu'on vienne opérer. Il dit, c'est ma femme qui est partie aider. Ils ont mis la femme sur la table. Et moi j'étais dans le couloir là, je priais en langue. 6h16, 17, 18, 19, 20 puis j'entends ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, c'est le premier ressuscité que j'ai vu. Depuis ce temps-là, j'ai vu plusieurs ressuscités avec des preuves scientifiques à l'hôpital et partout. C'est dû à quoi? Simplement, je me suis attaché à la parole. Je sais que je n'ai rien d'autre si ce n'est que la parole. Je ne peux rien faire. C'est vrai que j'avais les dons spirituels. Mais au début, je m'appuyais sur les dons spirituels. Dieu m'a dit, les dons spirituels, ça ne fonctionne pas tous les jours.
Mais la parole fonctionne. Les dons spirituels, Dieu les manifeste comme il le veut, 1 Corinthiens 12. Il les manifeste comme il le veut pour l'utilité commune. Bon, au cas, si tu veux attendre un don spirituel, si ce n'est pas urgent, utilise la parole de foi. C'est fini. Donc, on a deux choses, la parole de foi et les dons spirituels. Quand j'étais converti, et j'étais rempli du Saint-Esprit à Toulouse, c'était les dons spirituels. J'ai commencé, j'étais jeune étudiant, c'était les dons spirituels. La parole de connaissance en particulier. Je vous voyais au restaurant, au campus, je dis, mais vous avez tel problème, sans savoir pourquoi. La personne se mettait à pleurer. Je la suis dans sa chambre, je dis, mais comment tu as su? Il dit, ah, moi, mais ça ne va pas. C'est le pasteur qui m'a dit, mais tu as la parole de connaissance. Il dit, parole de connaissance. Je n'ai pas lu toute la Bible. J'étais en train de lire la Bible. J'étais arrivé tout juste au milieu de la Bible. Quand les dons spirituels ont commencé dans ma vie. Mais quand je me suis attaché à la parole, j'ai vu plus d'efficacité. J'ai vu plus de résultats permanents. J'ai vu la réalité, la gloire de Dieu. Donc vous voyez, dans ce passage de Hébreux 11 là, on te dit chacun a marché par la parole de la foi. Au temps de Noé, les gens étaient méchants. Noé était le seul juste. Dieu vient de dire de faire une arche par laquelle il va sauver sa famille. Une parole de foi. Mais tant que Noé ne va pas méditer la parole, s'il regarde ses concitoyens, s'il regarde ses contemporains, s'il les écoute, il ne va jamais construire. Papa Noé, que fais-tu? Je construis une arche. Qu'est-ce qu'une arche? C'est un instrument pour faire quoi? Pour sauver ma famille. Sauver ta famille de quoi? C'est ça. Mais au début, quand Noé faisait ça, tout le monde venait voir Papa Noé à une révélation. Nouvelle révélation. Le salut par l'arche. Mais quand les gens ont fait, ça a duré plus de 50 ans. Quand ça a duré, les gens ont dit, Papa Noé, ton affaire là, ça dure. Hein? Et souvent les chrétiens sont pressés. C'est ça qui... Attention, on n'est pas... C'est pas cocon de minute. Hein? Depuis qu'on est rentré dans cette phase, d'abord des cocons de minute, ça a commencé par là. Les cocons de minute ont commencé quand j'étais à l'université. Les supermarchés ont commencé quand j'étais à l'université. Les mammouths, les géants, c'est tout ça, ça a commencé quand j'étais en France. Ici, il n'y avait pas ça. Ça a commencé devant nous. Toutes ces choses-là. Vous utilisez ça aujourd'hui comme vous voulez. Quand on a mis ces mammouths et ces géants-là, mais tout le monde, tous les petits commerçants avaient peur parce qu'on tuait. Les petits commerçants mouraient comme ça. Parce que tout le monde partait maintenant où? Et les petits marchés, les petits commerçants étaient délaissés. Donc il y a des choses que nous avons vécues dans ces années et c'est par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Les Noé, comme il a sauvé sa famille. Abraham, le combat dans la famille pour avoir un enfant. Un homme de 75 ans, on lui dit de partir avec sa femme de 60 ans. À 99 ans, ils n'ont pas d'enfant. Dieu dit non, de toi sortiront des nations et des nations. Je vous pose la question. Le monsieur n'a pas de Bible. Il n'a pas de Bible. La loi de Moïse n'était pas venue. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de pasteur. Il n'a pas le Saint-Esprit. Seule la voix audible de Dieu. Réfléchissez. Nous n'avons aucun argument. Nous avons toutes sortes de Bibles aujourd'hui. Toutes sortes de Bibles. Toutes sortes de Bibles. Et si nous échouons, la Bible dit qu'ils vont se lever. Les Abraham, ils vont se lever. Nous accuser un à un. Isaac va se lever. Il dit, quand j'avais la sécheresse, Dieu m'a dit de s'aimer en pleine famine. J'ai sémé. Oui ou non? Mais vous ne voulez pas s'aimer vos semences. Vous ne voulez pas donner vos offrandes. Vous réfléchissez trop. Moi, j'ai pris ce qui était nécessaire à mon élevage. J'ai sémé et j'ai vu le résultat. Jacob va se lever et dit, grand frère, papa Isaac, assois-toi. Jacob se lève. Il va parler lui aussi. Chacun va se lever. David va se lever, parler. C'est pourquoi Dieu a mis leur nom ici pour nous attirer notre attention. Pour dire, vous n'allez pas échapper. J'ai mis leur nom ici
pour que vous sachiez que s'ils ont réussi, malgré les faiblesses qu'ils avaient, il n'y avait que le sang des boucs et des taureaux. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de jeûne. Comment ont-ils fait pour réussir dans leur système? Et vous avez tout aujourd'hui et vous ne réussissez pas. Il dit, ce sont eux qui vont vous juger. Pas moi, c'est eux. La Bible dit qu'ils sont assis comme des témoins en train de nous regarder courir. Mais quand ils nous regardent courir, il dit, mais adieu, mais quelle course ils sont en train de courir? Dieu dit, mais ils sont en train de courir derrière les richesses. Ils sont en train de courir derrière les succès. Il dit, mais quand nous on ne courait pas derrière les choses. Ces choses nous accompagnaient parce qu'on courait pour toi. Tu ne m'as pas dit, Abraham dit, tu ne m'as pas dit de courir pour que je sois riche. Non. Tu m'as dit que tu veux faire de moi. Moi, j'étais païen, Josué 24. Je viens d'une famille païenne. Donc, faut pas. Je viens d'une famille païenne. J'adorais des dieux, d'autres dieux au-delà du fleuve. Dit dans Josué 24, verset 1, 2. Et j'étais là-bas. Je ne connaissais pas Dieu. Tu es venu parler à mon père Térak. Nous sommes allés et nous sommes arrivés à Charan. À Charan, mon père est resté là-bas, il est mort. C'est à Charan, Genèse 11, que tu es venu me parler et on a commencé Genèse 12. Je n'avais personne. Tu as dit, quitte ton pays, ta patrie et tout. Va. Je ferai de toi grande nation. Le but, c'était pour que je te révèle au monde. Nous sommes sauvés pour révéler Dieu au monde. Nous ne sommes pas sauvés pour être des grands directeurs généraux. Quel est ce christianisme moderne là? Donc vous voulez dire que vous avez échoué à l'école pour être directeur général et c'est Dieu qui vous fera de vous directeur général? Et vous voulez amener un directeur général qui est devenu directeur général par ses efforts. Il va dire, mais vous dites, monsieur, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis devenu directeur général sans Dieu. C'est pourquoi votre témoignage ne marche pas. Les riches de ce monde-là, ils sont plus riches que vous. Dieu vous a sauvé pour montrer au monde. Mais je te dis la vérité. J'ai vécu la même chose. Né dans une famille très, très, très pauvre. Mais quand j'ai été converti, je suis venu en France pour étudier, pour être banquier. Mais quand Dieu m'a saisi, il dit, non, pas de banque ici. Tu vas me servir. Mais je n'étais pas content. Mais c'est le patron, il m'a saisi. Mais écoute-moi, il m'a saisi. J'ai commencé à marcher avec lui. Il a commencé à me révéler des dons spirituels, tout doucement. J'ai commencé à réussir à tous mes diplômes. Au moment où j'étais arrivé au doctorat d'État, j'ai fait la licence en économétrie, ensuite les autres diplômes d'ES et autres, commerce international, finance et tout. Et j'ai arrivé au doctorat d'État. En ce moment, le Seigneur m'a dit, il faut que tu retournes. J'ai un travail pour toi. Il dit, mais tu vas travailler au niveau de l'État pendant des années. Après, je te dirai quand est-ce qu'il faut partir. Je vais te montrer quelque chose. Pour que jamais tu ne sois tenté de chercher de l'argent ni la gloire par toi-même. Je vais te montrer quelque chose, tu vas comprendre. Je quitte la France le 1er août 1975. Je descends chez moi le 3 août 1975. Le ministre du Commerce m'appelle, on me nomme directeur de service. Alors que je n'ai même pas fait 1 an de stage. Premier signe, Dieu me dit, si c'est lui, il va me montrer. Et il a commencé à me faire monter de grade. En 5 ans, j'étais déjà au plafond. J'avais gravi. On m'a donné une grande entreprise de 800 personnes. Ensuite, directeur général de la plus grosse société commerciale du pays. Je brassais des milliards. Ensuite, vice-président de la Chambre de commerce, vice-président du Conseil économique et social, président de la compagnie aérienne. Donc, j'étais avec, si vous voyez mes photos, avec le président Feu Houphouët-Boigny, Feu Senghor, tous ces présidents-là. Tous ces hommes d'État. J'étais jeune. 28, 29, 30.
président Achampon du Ghana, tous ces gens. Dieu m'a dit non, je ne t'ai pas appelé, c'est pour te montrer. Et quand je témoignais à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, ou bien à Accra, je témoignais à Libreville, je témoignais dans tous ces pays-là, les gens se disaient, mais comment un homme avec des diplômes, avec tout cet argent, ces pouvoirs-là, parle de Dieu. Dieu dit, c'est pour ça que je t'ai suscité. Vous voyez, je ne courais pas derrière l'argent. L'argent courait derrière moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne prie pas pour de l'argent. Demande partout. Ce qu'on a investi au Burkina, c'est des milliards. Ça ne vient pas de France ni d'ailleurs. Dieu m'a dit, je suis le Dieu de l'or et de l'argent. Je ne suis pas un Dieu régional ni continental. Je suis Dieu de l'univers. Si un seul homme me suit, je le fais. On vient de terminer notre dernier complet. On a fait la première tour de prière du monde francophone, il y a 15 ans de cela. Maintenant, on vient de finir le nouveau complexe de centre d'adoration et de louange. On a ouvert des églises partout, plus de 500 églises partout. Et nous envoyons des missionnaires partout, c'est nous qui payons tout. Les gens du Burkina disent oui. Vous avez dit, les gens ont dit au temps de Jésus, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Il a dit, viens et vois. Mais oui ou non? Quand Nathanaël est venu, il n'a pas vu Jésus. Il a levé le chapeau. Il dit de Nazareth, quelque chose de bon peut venir. Si vous avez confiance en Dieu, la Bible dit, il dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, ces choses vous seront données par-dessus tout. Il dit ensuite, quand les disciples partirent, ils ont prêché la parole de Dieu, Dieu les accompagnait. Tous les accompagnaient. L'argent autant qu'il faut. Vous savez, quand je suis avec Dieu, quand Dieu m'a dit de construire le bâtiment de 3000 places en 3 mois, j'ai réuni tous les techniciens, tous les architectes, ils sont venus, ils ont fait le plan, ils m'ont dit, voilà, patati patata. J'ai dit très bien. Dieu m'a dit que lui, il est le premier architecte. Quand lui il a fait le monde là, il a eu besoin de qui? Il m'a dit, est-ce que c'est toi qui m'as donné des briques? Il dit non. Tu m'as donné du ciment? Il dit non. Tu m'as donné du béton? Il dit non. Tu as vu des ouvriers avec moi sur le chantier? Il dit non. Il dit alors, moi j'ai fait le monde en 6 jours. Je t'ai dit à toi de faire ce bâtiment en 3 mois. Ça fait 90 jours. Moi j'ai fait 6 jours. Et je suis en toi. C'est que le monde entier, je l'ai fait en 6 jours. Ce n'est pas un bâtiment de 3000 plaques que je ne peux pas faire en 3 mois. Il dit, mais j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas d'argent. Il dit, mais va lire dans AG, l'or et l'argent appartiennent à qui? Quand quelqu'un veut construire une maison, est-ce que c'est le maçon qui paye, l'entreprise qui paye l'argent? Qui paye? Le propriétaire paye l'argent? Oui ou non? Tu as déjà appelé une entreprise, venir faire une maison et puis ils vont payer l'argent? Non, c'est toi qui donnes l'argent. Il dit, si moi j'ai de construire une église, c'est moi qui donne l'argent. Je suis descendu là, je suis descendu là, quand il n'y avait personne dans l'église, premier bâtiment, j'ai présenté la facture à Dieu. Voilà ce que l'architecte dit. Dieu dit ça, ce n'est rien. Vous comptez en milliards. Il dit, moi j'ai déjà. Il dit, va lire avec la vie de Salomon. Vous parlez de loi économique. Il dit, tu es économiste? Il dit oui. Il dit, bon, quelle est la principale loi pour qu'un bien soit économique? C'est sa rareté. Il dit, vous êtes faux, menteurs. La rareté ne fait pas. Ça, c'est votre économie du monde. Il dit, mais quand Salomon est venu là, il a rendu l'or et l'argent quoi? Comme des quoi? Tu as lu ça? Va lire. Il a rendu l'or et l'argent à Jérusalem comme quoi? Des cailloux. Il est un seul homme. Il a rendu l'or et l'argent. Il a tellement... donc, il n'y avait plus de loi économique en Israël au temps de Salomon. Il a mis toutes les lois économiques à terre. Il dit, c'est parce que vous vivez selon la loi de l'Égypte que vous avez des problèmes, vous avez des crises. Quand David était là, il n'y avait pas de crise. Quand il a donné
la succession à Salomon, il n'y a pas de crise. C'est quand ils ont voulu mélanger leurs pensées qu'ils ont eu des crises. Quand j'ai dit à Abraham d'aller, il est parti sans crise. Mais quand il est descendu en Égypte, il est sorti avec une crise. Agar. Et c'est ça qui vous crée des problèmes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il dit, mais quand j'ai envoyé Joseph, dis-moi quel est le diplôme de Joseph. Un enfant de 17 ans, il a quitté sa ville, maltraité par ses frères, rejeté, mis dans un puits. Tu l'as vu murmurer? Il dit non. Quand il est arrivé chez Potiphar, il avait quel diplôme? Master de quelle gestion? Master de gestion quoi? Master D de quoi? Un esclave qu'on a acheté au marché des esclaves rentre chez Potiphar. En un mois, on le nomme comme gérant. 2 mois plus tard, employé. 3 mois plus tard, il mangeait avec Potiphar. Il était PDG des affaires Potiphar et fils. Il dit, mais regarde. Potiphar ne contrôlait plus rien. Il a tout laissé entre les mains de qui? Potiphar avait ses enfants. Est-ce que Potiphar mangeait avec ses enfants? Non. On dit qu'il mangeait avec qui? Il mangeait avec l'esclave. Est-ce que les gens voyaient lui esclave encore? Pourquoi tu as des complexes d'infériorité? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais écoute-moi. Quand on l'a mis en prison, dès que le gestionnaire, le régisseur de la prison a vu Joseph, il a découvert en lui, est-ce qu'il a déjà vu Joseph? Jamais. La première fois qu'on dit de mettre ce monsieur-là en prison, parce qu'il a fait du mal au bras droit de Pharaon, Potiphar, au lieu que le chef de la prison le mette dans la prison la plus sale, dans la cellule la plus sale, il a dit non, cet homme-là a quelque chose. Il est parti le mettre où? Dans la cellule des ministres de Pharaon. Donc ça veut dire que en le mettant dans les cellules des ministres de Pharaon, ça veut dire qu'il a vu que Joseph est déjà quoi? Ministre. Quand on l'a sorti de là-bas, on l'a amené. Le pays allait traverser 7 années de crise. Je suis économiste, j'ai fait l'étude sur le plan Joseph de sortie de crise de l'Égypte. Va voir. Va voir dans Genèse, tu vas trouver ça. Le gars est arrivé, on l'a sorti de prison. Il est arrivé, il dit oui chef. Pharaon dit bon, on m'a dit que tu as des dons exceptionnels. Il dit non, ça vient de Dieu, c'est pas moi. Il dit mais tu as vu, j'ai eu des rêves là. Je me dis c'est Pharaon, ça c'est crise. La crise là-bas détruit tout le pays. Tu as vu quoi? Des vaches maigres, rien qui se mangent entre elles. Ça veut dire que l'économie va manger, tellement manger, il n'y aura même pas de déflation, ni inflation, ni quoi ou quoi. Il n'y aura plus rien. Tous ces faux mots là, il n'y aura plus rien. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Joseph a dit, mais c'est une décision de Dieu. Hein. Pharaon est intelligent. Il a dit, bon, si c'est une décision de Dieu, c'est lui qui a révélé là, je vais le nommer quoi? Premier ministre. Comme ton Dieu est fort pour révéler, il sera fort pour nous aider. Je te pose la question. Je te pose la question. Quel est le plan quinquennal que Joseph a pris? Dans quel gouvernement? Je te pose la question. Un premier ministre qui vient de sortir de prison sans aucun niveau intellectuel. Il a fait quoi? Premièrement, la décentralisation et la déconcentration. Dit là-dedans, Genèse. Il a fait quoi? Il a dit d'amener les stocks qui sont là, dans ce temps-là, vers les populations les plus rapprochées. Quand la crise va venir, ils n'auront plus le temps de venir ici. Il a décentralisé tout le pays. Il a fait des stocks de rapprochement au niveau dans toutes les régions. En contrepartie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que la propension marginale à consommer était presque 1. Il va faire quoi? Il va invertir, changer la chose pour amener la propension marginale à épargner. Il dit, économie, on amène les stocks et vous donnez l'argent. Il a ouvert la première banque d'épargne en Égypte. Il a mis toute la monnaie. Il va monétariser l'économie quand il y aura la crise. L'argent va sortir.
En ce temps, au moment où l'argent sort, les stocks sont déjà prêts là-bas. Il a mis un taux d'épargne de 25%. Alors que même les banques, c'est maximum 6-7%. Taux d'intérêt. Regardez. Et ensuite, il dit, maintenant, pour les ressources humaines, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lis là-dedans. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas des gens de ton parti politique. Pas des gens qui t'ont aidé. Non. Nous sommes à la recherche des gens qui ont la caractéristique des gestionnaires d'hommes intègres. Il avait quel âge? Il n'avait que 30 ans. Il a quitté chez lui à 17 ans. 13 ans de souffrance. Il arrive au pouvoir à 30 ans comme Jésus. Comme David. 30 ans. Alors je te pose la question. David est un petit berger. Comment il a pu faire le pays le plus puissant, établi sur des bases démocratiques, avec des ministres d'État, avec tout. Comment il a fait? C'est ça que je vais vous dire là. Quand vous commencez à méditer, ce que vous cherchez là, vous n'avez pas besoin. C'est ça. Le secret, c'est là. On n'a pas le temps, on va s'arrêter là. Parce que quand vous lisez plus tard, comment Abraham a agi, vous allez voir, vous trouvez ça dans Romains 4, comment Abraham a agi. Abraham qui ne connaissait pas ces lois-là, quand il a grandi maintenant, il va connaître quelque chose. Romains 4, Dieu lui dit, Abraham crut Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la vie aux morts et le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc il a vu les deux éléments caractéristiques de Dieu. Dieu donne la vie aux... Dans tout ce qui est mort dans ma vie, Dieu donne la vie. Oui ou non? Dieu dit, Abraham, on peut être amis maintenant. Tu sais qui je suis. Ouais, là, vous êtes trop braqués sur la prière et le jeûne. Là, vous faites de la prière du jeûne idolâtrie. C'est ça votre problème. Toutes les religions jeûnent. Je suis allé en Inde. Je sais, moi-même, ancien musulman, on jeûnait. Moi-même, quand j'étais à l'école primaire, je jeûnais. Tu crois que le jeûne c'est le jeûne là? Ou bien? Quand un hindou jeûne, il fait quoi? Il est en train de faire quoi? Non, mais ça veut dire quoi, jeûner? C'est s'abstenir de quoi? De la nourriture et de l'eau, oui ou non? Alors, quand le musulman jeûne, il est en train de s'abstenir de quoi? Quand l'hindou jeûne, il s'abstient de quoi? Vous croyez que votre jeune chrétien, est-ce qu'il y a un jeune chrétien? Tu as entendu ça? Il y a un jeune chrétien? Les juifs jeûnaient, non? Ou bien avant les chrétiens, les juifs ne jeûnaient pas? Pourquoi vous avez pris le jeûne, la prière, à les mettre en idolâtrie? Vous ne voyez plus Jésus. On dit, fixez vos yeux sur le chef et le consommateur de la foi. Vous fixez vos yeux sur le jeûne de la prière. Ouais, attends, je te parle à toi. Il ne faut pas dire, Papa Karambé a dit, pasteur, on ne va plus jeûner. Hein. Je ne t'ai pas dit ça. Les gros mangeurs là. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Hein. Je ne t'ai pas dit ça. C'est pour te dire, ne mets pas les yeux dessus. Quand tu jeûnes, c'est une communion avec Dieu. Quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, je n'ai pas envie de manger. C'est toi que je veux. Je veux t'entendre. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Ça, c'est le jeûne. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. Et tu commences. Tu n'as plus envie de manger. Tu n'as pas besoin de nourriture. Mais un jeûne que rare de chrétiens font, le jeûne du sommeil. Tu as déjà fait le jeûne du sommeil? C'est plus difficile. Fais ça un peu. Tous les vendredis nuit, fais jeûne de sommeil. De 21h à 5h du matin. Tu vas voir, quand tu vas commencer à jeûner, ton corps va dire, je vais dormir. Tu me fatigues. Tu dis, alléluia, alléluia Seigneur. Prêt? Alléluia. Fais ça. Quand tu vas habiter ton corps à ça, le jeûne c'est ça, c'est s'abstenir de la nourriture
s'abstenir de l'eau pendant un moment donné, s'abstenir du sommeil, s'abstenir aussi des relations sexuelles. Ah ah. Ah. Et quand c'est ça là, tu vois, les hommes là sont silencieux. Ils sont silencieux, hein? Ils ne parlent plus. Ils sont silencieux, ils ne parlent plus. C'est tout ça. Ça obtient des bonnes choses. Et pourquoi? Dieu devient ce qui est bon. Alors, quand tu es là-bas, Dieu dit, ah bon, il dit, mon fils, donc, tu ne veux pas manger aujourd'hui des quiches, comme mon ami. Tu veux manger des quiches aujourd'hui? Non, non, je ne mange pas de quiches. Tu veux quoi alors? Il dit, non, c'est toi que je veux. J'ai faim et soif de toi. J'ai soif de ta présence divine de ma foi. Ah oui, quand tu chantes ça, tu es assis seul. Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es excellent, éternel des armées. Ô Saint, Saint, Saint est ton puissant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Vous voyez, tu restes là dans l'adoration. Les heures commencent à passer. Ton corps qui te tourmentait commence à se soumettre. Et premier jour, tu passes. Si tu fais les jours, comme on a l'habitude de faire au Burkina, les jeûnes d'Esther, régulièrement. Premier jour, tout ton corps crie. Deuxième jour, le corps commence à se soumettre. Troisième jour, la voix du Saint-Esprit vient. La voix du Saint-Esprit vient. Et le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Écoute-moi, mon frère. Instant, la parole de Dieu devient claire. Mais tu dis, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas fait ces choses-là? Moi, tu ne le savais pas. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'épuisement permanent. Les chrétiens, au bout de 6 mois, ils sont fatigués. Ils disent, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Si ça ne marchait pas, je vais faire 44 ans là-dedans. 44 ans là-dedans. Et si ça ne marchait pas, je vais quitter. Je suis allé voir le président de la République. Je dis, Monsieur le Président, je vous remercie. Je quitte tous mes postes. Je démissionne. Tout le monde m'a traité de fou au pays. Comme un homme qui a tous les postes, 2 fois préparé pour être ministre du commerce, j'ai refusé. L'argent, les milliards sont là. Comment un homme? Ils m'ont dit, mais au village, on m'a appelé au village par télégramme. Non. Ils ont refusé de m'appeler au téléphone et dit télégramme. Comme ça, il saura que c'est urgent. Tu t'imagines un homme de 30 et quelques années assis, grand patron, assis au milieu de la grande famille. Tout le monde est là. Me posant des questions. Tu es devenu fou, mais quoi? On a appris que tu veux tout quitter là. Il dit, et puis mon grand frère m'a dit, tu veux devenir quoi? Il dit, pasteur, mendiant là. Il dit, des pasteurs, des gens qui ont les pantalons troués. En Afrique, c'est ça, pantalons troués, et puis des vélos sans frein. Non, il a dit, non.
Non, non, mon grand frère, il n'était pas chrétien encore. Hein. Il était, c'est lui le muezzin, c'est lui qui appelait les gens à la... Il a dit non, on a dû le lier. Tu sais, vous savez qu'on attache les gens là. On t'a attaché. Il dit, mais Dieu va me détacher. Tout le monde était fâché. Mais tu as de l'argent, c'est toi qui nous aide tous, tes petits frères. Quand ils ont des problèmes, tu envoies l'argent. Tu vas devenir pasteur. Mais j'étais assis, j'avais des problèmes. Même si tu es grand, quand tu as réunion de famille en Afrique, tu as chaud, hein? C'est pas comme en Europe, chacun vit comme ça. Là-bas, c'est pas ça, hein? Même si tu es président, tu es ministre, si on t'appelle là, tu as chaud. Bah, ils sont assis, ils t'encerclent. Alors, j'ai regardé, il dit Saint-Esprit, il faut me sauver d'ici. Sauve-moi. Saint-Esprit me dit, regarde ta maman, c'est le point faible. Il dit, mais je vais lui dire quoi? Le Saint-Esprit m'a donné les paroles. Et je lui ai dit, maman, et quand les ministres du président, notre président à l'époque, c'était Blaise Compaoré, quand les ministres du président viennent ici, au village là, ils viennent comment? Mais ils viennent avec de grosses voitures, ils ont des bonnes maisons, ils ont des bons salaires, ils ont tout, ils sont bien. Il a, tu es sûr? Il dit, mais oui. Quand ils viennent, on les voit. J'ai dit, mais maintenant, maman, ensemble, tout le monde écoute, hein? Maman, entre Dieu et le président du Burkina, qui est plus grand? Il dit, mais c'est Dieu. Mon fils, c'est Dieu. Je dis, ok, très bien. Et les ministres de Dieu et les ministres du président de la République, qui sont les plus grands? Il dit, ah non, si quelqu'un est ministre de Dieu, il est plus grand. Il dit, moi, je suis ministre de Dieu. Et vous savez, ma mère a élevé la voix. Laissez mon fils. Il est ministre de Dieu. On ne va pas souffrir. C'est à cause de ça qu'elle s'est convertie. Quand elle a vu, plus j'étais pasteur, plus j'amenais à mes frères l'argent frais. Il dit, mais donc ton affaire c'est mieux qu'avant, hein? Il dit, mais oui. J'ai monté de grade, oui ou non? Je suis monté. Donc, vous voyez, frère, je vais vous amener à savoir que ne poursuivez pas les choses. Laissez les choses vous poursuivre. Laissez-les vous poursuivre. Ils vont vous chercher. Ils vont vous chercher pour tout. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur. Merci d'être ici, à ICC Bruxelles, ce matin. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as positionné pour être ton champion, ta championne. Et par la parole de Dieu, je vois maintenant le chemin pour atteindre ma destinée. Ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, j'ai ma partition à jouer. C'est de méditer ta parole, ne pas l'éloigner de mes lèvres, ni de mes yeux, ni de mes oreilles, mais la pratiquer. Et en remplissant mon cœur de ces paroles-là, et la foi va se manifester. Et par la foi maintenant, je réussis. Comme Josué a réussi. Comme David a réussi. Comme Joseph a réussi. Comme tous ceux de la Bible ont réussi. Mon succès est certain. Mon succès est réel. Mon succès est en route. Je n'échouerai pas. Je ne faillirai pas. Je ne resterai pas dans la misère, ni dans la pauvreté. Je refuse. Mon foyer ne restera pas dans la défaite. À partir de maintenant, je me positionne pour recevoir ta grâce et ton amour. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Tiens-toi debout et dis avec moi: le Seigneur est mon banquier. Il est mon divin médecin. Il est mon avocat. Il est ma vie.
À cause de cela, je ne ferai pas faillite. Je ne perdrai pas mon procès. Je ne perdrai pas ma famille. Je ne mourrai pas prématurément. Je n'échouerai pas aussi. Ce Seigneur me fait reposer dans ses trésors qui sont les verts pâturages de bonne santé, de succès et de victoire. Seigneur, tu me diriges et tu me donnes accès à tes caisses d'argent et d'or. Tu me fais ta faveur auprès de tout tribunal, de tout jury, de tout médecin, de tout patron, de toute entreprise, de toute belle famille. Seigneur, tu restaures ma situation familiale, financière, ma santé, mon travail professionnel. Seigneur, tu me conduis dans les sentiers de la justice, de la vie abondante, de la prospérité, du succès, à cause du nom de Jésus. Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'homme de la pauvreté, de la maladie, de la faillite, Seigneur, du divorce, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton autorité et ton amour me rassurent. Seigneur, tu prépares devant moi une table en face de mes adversaires, une table de plénitude, et ma coupe déborde. Je suis rempli de joie et de paix. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent chaque jour de ma vie. Je suis dans ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites: Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.